Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et on va analyser ensemble la semaine qui va arriver sur les marchés financiers. Donc en tout cas, j'espère que vous avez très bien débuté ce début d'année 2025, que vous avez pu trader la semaine dernière de la meilleure des manières. Et comme vous l'avez vu, on a vraiment commencé cette année sur les chapeaux de roue. On a notamment eu mercredi dernier, si vous avez vu ma précédente vidéo, le compte-rendu FOMC de la dernière politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, où, entre guillemets, ce qui ressort, c'est qu'ils vont faire très attention au sujet clé de cette année 2025 que va être l'inflation. Ils vont vraiment suivre de près l'inflation et essayer de comprendre quelle baisse des taux d'intérêt appliquer pour essayer de contrer cette inflation. Et ensuite, également, on a eu le premier vendredi du mois. Donc, qui dit premier vendredi du mois dit NFP. Donc, ce sont les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Et comme vous l'imaginez ou comme vous avez pu le voir, on est vraiment sorti au-dessus des attentes et des prévisions des analystes. Donc en fait, ça nous a donné vraiment des indications fortes sur, on va dire, le marché du travail. Et en fait, ça nous donne des indications que le marché du travail aux États-Unis se porte bien et qu'il est robuste. Par contre, c'est accueilli de manière mitigée par les marchés financiers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les marchés s'attendent potentiellement maintenant à ce qu'il n'y ait plus autant de baisse des taux d'intérêt directeurs de la part de la Fed et que pour essayer de contrer, on va dire, l'inflation qui peut augmenter en cette année 2025, alors on va peut-être avoir des stagnations sur les baisses des taux d'intérêt directeurs et donc on ne va pas en avoir autant que ce qui avait été prévu l'année dernière. Donc ça, c'était vraiment les sujets majeurs de la semaine dernière. Donc maintenant, on va rentrer plus en détail sur la semaine qui nous attend sur les marchés US. Alors ici, donc, du coup, on va commencer avec le mardi 14 janvier et on aura les prix à la production ou ce qu'on appelle également les PPI. Ensuite, également, ce qui va vraiment être notre focus de cette semaine, ça va être sur la journée de mercredi avec les IPC. Mais je vous le rappelle pour les nouveaux qui nous rejoignent, IPC, ce sont les indices des prix à la consommation et en fait, c'est directement lié au taux d'inflation. Donc autant vous dire que ces news sont très suivies par la Réserve fédérale américaine et par tous les acteurs sur les marchés financiers. Alors en fait, les IPC, ça va nous donner des indications sur l'inflation et comment l'inflation se comporte. Est-ce qu'on stagne au niveau de l'inflation? Est-ce que l'inflation diminue aux États-Unis ou bien est-ce qu'elle augmente? Donc pour ça, on va avoir plusieurs niveaux d'inflation. Comme vous le voyez ici, on va avoir les inflations annuelles, les inflations mensuelles et on va avoir également les inflations corps. En fait, les inflations corps, c'est l'inflation où on a enlevé les valeurs volatiles comme l'énergie et l'alimentation. Et en fait, ça nous donnera du coup des niveaux d'inflation sur des secteurs et sur des périmètres précis. Donc vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir suivre par exemple l'inflation annuelle. Donc vous le voyez ici sur Trading Economics, lorsque je clique sur le graphique, on le voit. Ce qui est un petit peu inquiétant et pourquoi c'est très surveillé par la Réserve fédérale américaine, c'est que vous le voyez, la trajectoire de l'inflation est en augmentation. Sur toute l'année 2024, on a bien diminué l'inflation, où en mars on était à 3,5%. On a réussi à la diminuer jusqu'en septembre à 2,4%. Donc, on a bien diminué l'inflation. Par contre, ensuite, là, on voit qu'on a une inflation qui réaugmente. On était à 2,6, à 2,7. Et là, on va voir pour le mois de décembre quel niveau d'inflation on va avoir. Vous voyez, ici, on a sur un consensus de 2,8%. Donc, potentiellement, on peut avoir 0,1% en plus d'augmentation de cette inflation annuelle. Donc, c'est pour ça que ça sera très suivi par les marchés financiers et forcément ça va amener de la volatilité sur les marchés boursiers et notamment sur les indices. Et ensuite sur la journée de jeudi, on aura tout ce qui est lié aux ventes au détail, donc vente au détail principale et également vente au détail mensuelle. Ensuite on aura comme chaque jeudi les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc ça vraiment lié par rapport au périmètre du marché du travail. Est-ce qu'on a un plein emploi? Est-ce qu'on a plus de chômeurs? Est-ce qu'on a moins de chômeurs? Est-ce qu'on a plus ou moins d'inscriptions? Ça, c'est ce qui nous permet de comprendre comment se comporte le marché du travail. Et ensuite, on aura également l'indice manufacturier Fed de Philadelphie. Donc, vous le voyez ici, on va dire, on a une semaine qui est quand même assez étoffée, mais vraiment sur 3 jours. Et bien sûr, le point d'ordre de cette semaine sera vraiment la journée de mercredi avec les données d'inflation. Et je vous le rappelle, ça va vraiment être le sujet d'actualité de toute l'année 2025 parce qu'il y aura du coup par la suite, on va dire, des baisses des taux d'intérêt qui vont découler des niveaux d'inflation que l'on aura aux États-Unis. En ce qui concerne les publications de résultats d'entreprise, là on va commencer avec les valeurs dites financières.
Donc là, vous le voyez, avant l'open sur la journée de mercredi, on aura tout ce qui est valeur bancaire américaine. On aura JP Morgan, on aura Citi, on aura Wells Fargo, on aura encore BlackRock. Et également sur la journée de jeudi, avant l'open US, on aura également Goldman Sachs, Bank of America ou Morgan Stanley. Donc là, vous le voyez, c'est très lié dans les valeurs financières et tout ce qui est également lié aux valeurs bancaires. Et souvent, ce sont ces entreprises qui ouvrent, on va dire, la saison des résultats, la saison de publication de résultats des entreprises du SP500, des entreprises américaines. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est de comprendre quelles peut être du coup les conséquences sur les marchés US. Donc là, vous le voyez, on est sur le Nasdaq Future. Et ce qui est intéressant, vous le voyez, c'est que depuis le début de l'année, on a initié potentiellement une tendance baissière ou en tout cas un retracement dans la tendance haussière long terme. Et là, on est sur un niveau, on va dire, qui est charnière. Vous le voyez, ici, on a la dernière bougie baissière avant le momentum haussier qui a breaké le précédent BOS. Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle notre Demand Zone Daily. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre quelle va être la réaction du prix, le price action au niveau de cette Demand Zone Daily. Est-ce qu'on va avoir potentiellement un premier scénario où les acheteurs vont prendre la main sur les vendeurs, vont bloquer le niveau de prix à ce niveau-là pour ensuite repartir en tendance haussière? Donc ça peut tout à fait être un premier scénario où là, vous le voyez, on vient s'appuyer sur notre Demand Zone. Là, on travaille la zone et potentiellement ensuite, on repart en tendance haussière. Donc ça peut être un premier scénario. Par contre, si on a un deuxième scénario où les vendeurs prennent vraiment la main sur les acheteurs et par exemple, on a également un côté fondamental qui est plutôt baissier pour les marchés boursiers, alors là, on va pouvoir enfoncer le prix et on va pouvoir potentiellement venir chercher les 20 200 ou les 20 000 points. Donc, vous le voyez ici, on a également une zone qui peut être pertinente à ce niveau-là sur cette dernière bougie baissière avant le momentum haussier à ce niveau-là. Vous le voyez, qui a breaké ces niveaux de high. Donc là, c'est une zone potentiellement à surveiller. Et en plus de ça, si on zoome, on a également de la fair value gap, c'est-à-dire qu'on a un déséquilibre dans le prix. C'est ce qu'on appelle de la FVG. Donc là, je vais vous le noter. Et donc, potentiellement, ça peut attirer le marché. Ça peut être en tout cas des zones intéressantes à prendre en considération et à surveiller si jamais on venait à trouver la première Demand Zone Daily à ce niveau-là. Et là, si jamais on venait à trouver les 20 600, 20 650, alors on pourrait directement potentiellement aller aux 20 250 jusqu'aux 20 000 points. Donc là, ça va être vraiment très intéressant pour nous dans les semaines à venir et notamment cette semaine pour essayer de comprendre comment du coup le fondamental va pouvoir jouer sur les marchés et ensuite, est-ce que les zones techniques vont pouvoir tenir? Mais en tout cas, ici encore une fois, on a commencé, comme je vous l'ai dit, la semaine dernière sur les chapeaux de roue. C'était très volatile, c'était très intéressant à trader. Et là, vraiment, ce début d'année est très volatile et cette semaine, ça ne va pas déroger à la règle. On va encore avoir beaucoup de setups très intéressants. Donc, en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On va vous créer beaucoup de contenu sur cette année 2025 et en tout cas, j'espère que tout ce contenu va vous plaire et va vous aider à trader sur les marchés financiers. Merci à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez échanger avec moi, il n'y a aucun problème. J'y répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine de trading et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo.